Bonjour à tous. Un trafiquant lourdement sanctionné. Un homme est condamné à 30 mois de prison, dont 12 sous bracelet électronique et à plus de 36 000 € d'amende pour un trafic régulier de tabac en Bourgogne. L'affaire remonte à un contrôle sur l'A31. Le 1er juin 2024, les douaniers de Dijon découvrent près de 50 kilos de tabac dans son véhicule alors qu'il revenait du Luxembourg. Une perquisition en janvier a permis de saisir 2 950 €, des paquets de cigarettes et du matériel de comptage. L'homme a reconnu les faits. Sécurité renforcée à Bourberin dans le Jura à la suite d'une agression d'une joggeuse en mai et de tentatives de cambriolage. La mairie de Bourberin a distribué des porte-clés alarmes à ses habitants. 140 dispositifs gratuits ont été remis par le maire Cyril Bellan. Le but, alerter et déstabiliser un agresseur, même lorsque le téléphone n'est pas apporté. Les habitants sont venus en famille récupérer ces dispositifs. Un geste pour renforcer la sécurité et la tranquillité dans la commune. C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique. Besançon organise cet après-midi des conférences au Fort Griffon pour sensibiliser aux économies d'énergie. Un enjeu majeur selon l'INSEE, un ménage sur 4 est touché en Bourgogne-Franche-Comté. Des locataires sont accompagnés par la mairie pour améliorer leur confort sans gros travaux, avec notamment des rideaux thermiques, calfeutrage ou encore mousseur d'eau. Dans le reste de l'actualité, les municipales approchent à grands pas, plus que 4 mois avant le scrutin. En attendant, les maires et présidents d'intercommunalités se rassemblent comme chaque année en congrès à partir d'aujourd'hui. Des élus qui parleront forcément budget alors que l'Assemblée continue d'examiner le projet de loi de finances 2026. Les collectivités locales s'attendent au pire. L'État leur demande encore plus de 4,5 milliards d'euros d'économies. Un tour de vis qui n'est plus tenable. Écoutez le président de l'Association des maires de France en Seine-et-Marne et maire de Comblaville, Guy Geoffroy. Et c'est parce que nous sommes des gens sérieux et que nous réussissons à autofinancer une partie de nos investissements et que nous investissons, que l'État considère qu'on peut nous faire les poches. Nous on dit ça suffit. Alors que nous avons de plus en plus besoin d'intervenir sur tous les fronts et que nous allons devoir investir énormément pour ne pas subir les dérèglements climatiques, que ce soit les grandes chaleurs et quelquefois les températures trop faibles. Le congrès des maires et présidents d'intercommunalités s'ouvre aujourd'hui au parc des expositions Porte de Versailles à Paris et se termine jeudi. Et puis la ville du Creusot perd l'une de ses figures historiques. Camille Dufour, ancien maire du Creusot, est décédé à l'âge de 100 ans. L'annonce a été faite ce matin par l'actuel maire David Marty. Élu en 1977, Camille Dufour a dirigé la ville pendant 3 mandats jusqu'en 1995. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.